Alors, bonjour tout le monde. Je suis reçu aujourd'hui d'inviter Corinne Leclerc sur ma chaîne YouTube. Corinne est coach de vie, constellatrice en famille, constellatrice, j'y arriverai, et spagiriste aussi également. Est-ce que Bonjour tu à es... tous, salut Cédric. Bonjour à tous, bienvenue Corinne, bienvenue aussi, bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Corinne, est-ce que tu es d'accord de nous partager, nous témoigner, parce que tu es maman d'une Hmm. jeune demoiselle de 9 ans, sauf erreur, Oui, bientôt et puis, 10 là. pardon, bientôt 10, Bientôt 10, ouais. et aussi indépendante. Voilà, disons, tu couvres multi-casquettes. Et c'est intéressant de voir comment tu arrives à te positionner dans ce rôle de maman. Qu'est-ce que tu as envie de nous témoigner, de nous partager aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que déjà, être maman, c'est pas facile. Être papa, c'est pas facile non plus. Mais c'est vrai qu'être maman, c'est un challenge au quotidien. Ça, il faut le dire. Même si on a l'impression que, oui, ça devrait être inné d'être maman. Hein, tu sais, quand tu vas avoir des enfants, on dit, ouais, tu vas voir, tu deviens maman naturellement. Alors, oui, tu as un enfant dans ton ventre, il sort d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Dans mon cas, déjà, ça s'est déjà pas passé bien. Et puis après, bah, tu es là et tu dois faire avec. Et puis, c'est comme si la société, elle te disait, oui, mais tu sais faire quoi. Comme si c'était instinctif. Alors, oui, il y a une part d'instinct animal, mais après, ça commence à se compliquer parce que bah, il y a la société, il y a le père, il y a la famille, il y a la grand-mère, les grands-mères qui viennent dire tout ce qu'il faut faire, les amis qui donnent des conseils de comment tu devrais gérer les choses, tu vois. Et tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas gagné. Et Donc, comment est-ce que tu t'en sors? Quel challenge as-tu traversé, justement? alors, bah, moi, déjà, il y a eu la première chose, c'est que bah, quand elle est arrivée, j'étais pas forcément en bonne santé. Donc, il a fallu que je gère ma santé à moi pour me remettre. Après, bah, il a fallu apprendre à la connaître elle. Il a fallu créer un lien avec son père. Et puis après, bah, on s'est séparés. Donc déjà, moi, je suis une maman divorcée, seule avec ma fille. Enfin, son père s'occupe d'elle pendant les week-ends et les vacances. Il s'en occupe aussi bien qu'il peut et puis il n'y a rien à dire là-dessus. Mais au quotidien, bah, c'est vrai que c'est moi qui la gère. Et puis après, ben, comme j'ai divorcé, il a bien fallu que je trouve un travail. Hein, et puis je me suis mis à mon compte parce que ben, je voulais éduquer ma fille moi aussi et pas la mettre chez une maman de jour ou chez à la crèche, etc. Parce que j'avais envie de moi l'éduquer en fait, d'être dans ce rôle-là au quotidien. Mais en même temps, ben, il fallait pas payer les factures. Ça, Donc du ça, coup, c'est ça, vrai que quelle, ça quelle valeur ou ça quel poids? Parce que je trouve très courageux quand tu dis j'ai envie d'éduquer moi-même ma fille. oui. C'est quelle importance quand tu dis j'ai pas envie de la donner à quelqu'un d'autre, j'avais vraiment envie de faire son éducation. Quelle est l'importance? Qu'est-ce que ça venait chercher ou résonner en toi là, quand tu dis j'avais envie de l'éduquer moi-même? Qu'est-ce que ça signifie cela en fait pour toi? Ben, en fait, moi, j'ai été éduquée par ma mère seule aussi, mais elle a travaillé. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule avec ma petite sœur. Et c'est vrai que, ben, encore une fois, il n'y a pas de jugement ou il n'y a pas de choses comme ça à faire. C'était comme c'était. Mais moi, ça m'a beaucoup manqué le côté enveloppant de la maman, le côté aimant, le côté rassurant, parce qu'elle était occupée à l'extérieur, parce qu'elle devait s'occuper de notre survie, parce que justement, il n'y avait pas de père qui était là. Et donc, du coup, bah, elle devait gérer le côté survie, argent, nous nourrir. Et il y avait ce côté aimant, maman, douceur, enveloppant, qui rassure, hein, qui est le côté féminin, en fait, qui n'a pas pu être présent. Donc, moi, j'ai manqué de ça, en fait. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai manqué de ça, parce que bah, justement, moi, je suis née aussi prématurée. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris l'année dernière seulement, tu vois, comme quoi on apprend toujours des choses de nos parents hein, avec l'âge. Et en Euh, fait, les médecins en ce temps-là, quand moi j'étais dans la couveuse, quand ma mère m'a ramenée à la maison, ils lui ont dit surtout, vous ne la touchez pas, vous la laissez dans son lit. Il ne faut pas la faire toucher aux gens, ils ne doivent pas la prendre, il faut la laisser dans son lit tranquille parce qu'elle est toute petite et il faut la protéger, donc surtout ne la touchez pas. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est pas vrai.
Aujourd'hui, on dit exactement l'inverse, quoi. Les prématurés, il faut les prendre sur soi. Les enfants, il faut les garder près de son cœur. Il faut leur donner la chaleur humaine. Puis j'étais là, bah voilà. Et en fait, toute ma vie, moi, j'ai ressenti ça. Et il y avait ma mère avec qui j'ai jamais pu avoir en fait de lien physique et de Mhm. douceur et de tendresse. Et par contre, ma sœur, oui, pas parce qu'elle elle s'est rattrapée sur elle, en fait. Elle est 2 ans plus jeune, ma sœur. Et du coup, c'est vrai qu'elle elle avait des câlins, des bisous et tout ça. Et moi, je n'avais pas ça et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, je ne ferai pas ça. J'ai vraiment envie d'être là, dans ce côté maternant, rassurant, câlin, que ben, moi, je n'avais pas vu et que je n'avais pas eu. Et du coup, ben, je suis partie dans cette idée, mais en même temps, ben, la vie, elle m'a obligée à rentrer de l'autre côté aussi, puisque ben, il a bien fallu que quand je divorce, ben, je trouve un moyen de gagner de l'argent. Mhm. Et c'est vrai que ben, là, j'ai eu de la chance parce que mon ex-mari m'a versé une pension très confortable le temps que j'arrive à me retourner. Et c'est vrai que ben, l'année dernière, j'ai créé l'espace holistique pour ça et ça devait bien fonctionner. Malheureusement, entre deux, il y a le coronavirus qui est arrivé et qui a foutu tout par terre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je me retrouve dans la même situation d'être maman toute seule avec un enfant et eh ben, dans cette situation de d'un côté financier, ça va être plus compliqué. Mhm. Mais Je- Pardon. je veux garder ça, tu vois, ce Mhm. côté aimant. Ben ouais, j'avais une question à te poser, parce que l'image que j'ai, c'est très intéressant par rapport au contact de ta maman, comme Ouais, s'il y a un lien, tu vois, vraiment comme une chaîne, mais un anneau qui est ouvert, et que le lien n'ait jamais pu se faire avec l'anneau se créer. C'est comme quand ouais, tu dis, ah, mais ma soeur, elle a eu droit à ses câlins, elle a eu ça, et moi pas, et c'est intéressant. C'est comme si ce lien du nouveau-né n'avait jamais pu se créer parce qu'à la naissance, on ne t'avait jamais pris dans les bras comme prématuré. Est-ce c'est que tu ça. peux le confirmer? Est-ce que tu peux en parler de cela ou Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, j'ai dû faire un gros travail en constellation. D'ailleurs, les constellations familiales que maintenant, moi, j'ai appris, que j'ai étudié et que je transmets, enfin, je transmets pas, mais que j'utilise avec mes patients aujourd'hui, au Mhm. départ, je les ai utilisées pour moi parce que justement, il y avait un gros travail de réunification à faire, comme tu dis, avec ma mère, mais aussi avec mon père. Mhm. Parce que justement, c'était des liens qui n'étaient pas en moi, qui jouaient pas et qui fait que bah, ça me manquait et c'était pas possible d'avancer sereinement dans la vie. Et donc ça a Mhm. été un travail, j'ai travaillé ça pendant 5-6 ans en constellation, pour moi d'abord, pour régler tous ces problèmes-là. Parce qu'effectivement, bah, quand on n'a pas ça, c'est compliqué d'avoir un rôle de mère qui soit équilibré. Mhm. J'ai une question à te poser. Comment en fait tu t'es construite en tant que mère si justement tu n'avais pas un idéal ou un exemple justement qui était euh, positif, probant, que tu souhaitais? Bah, Qu'est-ce je que l'ai tu eu, as? je l'ai eu. Je l'ai eu parce que je l'ai vu avec ma sœur. Donc, Ok. j'ai eu la vision de ça, puisque je le Mhm. voyais. Ce que j'avais pas reçu moi, Ok. je l'ai eu sous le nez pendant toutes ces années. Donc, c'est pas Mhm. comme si je l'avais jamais vu. Ok. Et puis, on peut le voir dans tous les films, on peut le voir dans toutes les histoires, on peut voir comment ça devrait être le rôle de mère. Et Mhm. là, on arrive à un autre point qui est justement, non, il n'y a aucun rôle de mère qui devrait être. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mode d'emploi qui est pour tout le monde pareil. Et ça, c'est ce que moi, j'ai réussi à comprendre. Il y a ce que moi, j'ai voulu faire en tant que maman, mais il y a une multi-pluralité de façon d'être maman. Et il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre, ni Super. pire que l'autre. Parce qu'en fait, on fait tous autant qu'on peut, comme on peut, avec qui on est, avec ce qu'on a eu derrière nous, avec les modèles qu'on a eus, avec notre éducation, avec tout ça. Et c'est vrai que il n'y a pas une généralité. Et c'est dommage parce que justement, le discours qu'on a de manière générale, c'est ah bah oui, alors la mère, elle devrait être à la maison, pas bosser, s'occuper des enfants. Ou alors c'est maintenant la femme moderne, elle doit aller bosser, puis elle laisse ses enfants à la crèche. Et il y a tous ces discours contradictoires qui sont là et les femmes, elles s'y retrouvent plus. Il y a après, j'ai envie de dire, des préjugés de mauvaises mères et de bonnes mères. C'est ça, exactement. Et de comment ça devrait être. Et puis là, moi, je travaille avec les mamans comme ça en cabinet. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. On est toutes différentes et tous nos enfants sont aussi différents. Ça veut dire que c'est pas parce que ça va marcher avec un enfant que l'autre enfant, ça marchera la même chose. Est-ce que là tu es d'accord de nous parler de certaines situations, de certains cas, par rapport à divers modèles de mère, je ne sais pas comment dire ça, ou rôles de mère qui peuvent être possibles, pour justement donner cette vision maman qui peut des fois peuvent se sentir peut-être un peu perdue ou démunie, parce que voit effectivement, comme tu dis, et souvent c'est assez intéressant si on a un garçon ou c'est une fille, c'est pas les mêmes fonctionnements. Etc. On peut voir sa meilleure copine qui est super maman, puis nous se sentir complètement débordés. Est-ce que tu veux donner quelques exemples là? Des exemples, on en a tout plein. Les deux que je viens de te donner, c'est les plus flagrants. Après, il y a encore les mamans dans les familles recomposées. Donc, elles sont mamans de leur propre enfant et en plus, elles éduquent un autre enfant parce qu'elles se sont remises avec un compagnon. Et donc, du coup, là, c'est compliqué parce que les règles, ce n'est pas forcément les mêmes. Parce qu'il y a le nouveau compagnon, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas la même éducation, ils sont déjà grands. Donc, tu n'as pas la même position, tu n'as pas la même place. Tu vois, tu es la belle-mère. Donc, tu joues la mère et la belle-mère en même temps. Donc là, c'est encore plus compliqué. Hein? Après, il y a des mamans qui ne s'occupent pas de leurs enfants parce qu'elles ont autre chose à faire, parce qu'elles sont dans un projet différent, parce qu'elles voyagent, parce qu'elles sont à l'étranger, parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un lien très proche avec leur enfant. Et c'est aussi comme ça, c'est aussi possible comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des moins bonnes mères, au contraire, parce qu'elles peuvent être présentes seulement 2 semaines. Souvent, on dit que c'est les mamans qui ont la garde des enfants et les papas les week-ends. Et il y a des fois l'inverse. Donc, il y a les mamans qui sont des mamans de week-end ou qui sont des mamans de vacances. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas un lien fort avec leur enfant, qu'elles ne les aiment pas et qu'elles ne savent pas s'en occuper. Tu vois? Donc ça, c'est déjà encore 2 exemples de plus, tu vois. Très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que l'idée qui me vient, c'est est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des carences ou comment combler ces carences affectives, émotionnelles Alors, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment le point de vue professionnel que je pourrais donner comme ça. Si l'intention est juste derrière, ça veut dire que si la mère, elle est au clair avec ce qu'elle fait, qu'elle est posée, qu'elle est alignée, hein, et qu'elle fait les choses, voilà, et qu'elle fait les choses à partir de l'intérieur d'elle. Donc là, il n'y a pas de dégâts, il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que combien d'humains, et là je ne dis pas seulement des mères, je ne dis pas seulement des femmes, mais combien d'humains ne sont pas alignés intérieurement. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain et en tant que femme, on est soumis à nos histoires familiales, donc nos liens avec nos propres parents, donc notre mère, aussi avec notre grand-mère, avec toutes nos lignées de femmes, avec cet inconscient collectif, cet inconscient féminin, et on doit gérer tout ça. Et il y a toutes nos expériences qu'on a fait dans cette vie, notre relation aux hommes, qui vient en plus s'en mêler. Ça veut dire qu'on a des fois des envies qui nous viennent du cœur, on voudrait faire quelque chose, parce que ça nous vient du cœur, mais il y a notre cerveau qui dit non, on ne peut pas faire ça parce que c'est dangereux, c'est compliqué, ça ne va pas le faire. Et après, on n'arrive pas à les mettre en action. Tu vois, l'alignement et être bien, c'est le cœur et la tête bien ensemble qui sont d'accord et qui passent à l'action. Et à partir de là, quand ça s'est aligné correctement, les enfants, ils ne souffrent pas. Il n'y a pas de problème parce que c'est net, c'est clair, c'est précis, c'est cohérent. Et les enfants, ils prennent ça parce que c'est comme ça. Et c'est OK parce que tout le monde s'adapte. On est comme ça aussi, nous, en tant qu'adultes. Si tu as une personne en face de toi qui n'est pas cohérente, ça ne le fait pas. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ton vécu de maman? Est-ce que tu peux nous témoigner comment tu as pu le vivre? Alors, moi, ça a été compliqué au début avec Sophia, justement, parce que il a fallu mettre des règles bien strictes, parce que mon ex-mari, lui, il a une toute autre manière d'imaginer la vie. Et au départ, moi, je voulais aussi m'imposer dans sa manière de faire, comme lui, il voulait s'imposer dans la mienne, malgré qu'il disait que non. Mais voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai dû lâcher sur qu'est-ce qui se passe chez son papa. Ça, j'ai dû vraiment lâcher et me positionner là-dedans en disant non, ma foi,
quoi qu'il se passe chez lui, c'est son affaire, c'est son problème, il se débrouille avec ça. Elle était petite, elle avait 4 ans et demi hein, quand on s'est séparés. Donc, elle avait encore beaucoup besoin de moi. Hein. Mais du coup, j'ai laissé gérer les choses. J'ai lâché avec de l'aide. Hein, je me suis fait aider pour ça. J'ai lâché ça et après, c'était plus facile. Donc, il y avait déjà cette idée-là de dire, moi, je ne peux pas contrôler ce que lui va faire quand elle est avec lui. Et puis après, c'était de dire, moi, comment est-ce que je peux faire pour lui mettre un cadre? Parce que, qu'on le veuille ou non, dans un couple parental, il y en a un qui met un cadre, le côté masculin un peu plus, hein, on voit ça, qui emmène les enfants vers l'extérieur. C'est ce qu'on voit, hein, un enfant quand il naît du ventre de la mère, donc il est à l'intérieur, dans ce côté englobant, aimant, protégeant, qui protège. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il veut aller plus vers la liberté. C'est l'histoire de la pirogue, hein. C'est la sensation de sécurité et la sensation de liberté. Il faut trouver la juste limite entre les deux. Et le côté maternel, c'est ce côté de sécurité dans lequel on se sent bien, dans son petit cocon, dans son utérus. Et la liberté qui nous fait grandir, ça c'est le côté masculin, le père, qui emmène là-dedans. Et quand tu es une maman seule, et que tu as en plus un ex-conjoint ou un ex-mari qui n'est pas dans ce côté masculin-là, il faut que toi aussi tu le fasses. Donc, il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites, il faut la pousser dans cet endroit-là, mais tout en restant maternante, en faisant des câlins, des bisous, mais en disant il y a les horaires à respecter, il y a l'école, tu vois. Donc, c'est beaucoup de choses à réfléchir auxquelles on ne pense pas forcément comme ça, tu vois. Quand on est deux, souvent, ça s'équilibre parce qu'il y a ces deux polarités. Quand tu es tout seul, il faut gérer les deux. Comment est-ce que tu as fait pour gérer? Est-ce que tu aurais des astuces à donner aux personnes qui vont regarder la vidéo? Des astuces, c'est difficile. Franchement, moi, c'est au fur et à mesure que j'ai appris en voyant ses réponses, en voyant sa manière de réagir. Donc, la manière de réagir de ta fille, tu parles. Oui, c'est vraiment ça, c'est toujours par rapport à elle. C'est difficile de donner des trucs. Il y a des règles, tu vois, il y a une structure à avoir. Des horaires fixes, comme ça c'est plus facile, tu vois, aussi si tu mets un horaire fixe à un enfant, déjà ça le rassure. Donc tu arrives à faire les deux comme ça, tu vois. Mettre un horaire fixe et une structure, c'est plus masculin, mais ça rassure un enfant qui va se sentir en sécurité à l'intérieur. Donc il y a déjà ça qui est possible. Et puis, c'est de favoriser des moments où justement on n'est pas dans les règles, où on peut être juste dans le jeu. Souvent, c'est ça, hein, c'est difficile. Les papas, c'est des trucs qui sont, c'est des croyances, hein. Elles sont bêtes parce que c'est pas tous les papas comme ça et c'est pas toutes les mamans comme ça. Heureusement. Mais oui, mais en même temps, on imagine souvent le papa, il aime bien jouer avec les enfants. C'est pas lui qui va changer les couches, c'est pas lui qui va plier le linge, c'est pas lui qui va s'occuper de l'intendance, préparer les repas, bien que ça vient de plus en plus. Donc justement, je dis c'est pas une règle, hein, on est bien d'accord. Mais souvent c'est comme ça. Et puis voilà, donc le papa il joue quand il rentre du travail, il veut jouer avec ses enfants. Et du coup, la maman elle fait tout le reste et elle joue pas forcément avec ses enfants. Elle prend pas le temps de jouer. Souvent, elle s'oublie ou elle oublie. En tout cas, c'est vrai qu'en récapitulant, déjà, je trouve intéressant de mettre une structure des horaires, avoir des moments de libre aussi pour pouvoir jouer, parce que souvent, j'ai l'impression qu'une maman s'oublie avec tout, on pourrait dire, son cahier des charges, hein, le nettoyage, le ménage, les courses, faire à manger. Des fois, prendre du moment de jeu, c'est comme si c'était des moments perdus. Parce que quand on regarde la liste tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, à faire, voilà, en disant mais je perds du temps par rapport à tout ce que j'ai à faire et une personne plus culpabilisée par rapport à une maman, surtout plus culpabilisée. Ah oui, alors moi je l'ai fait. Hein. J'imagine. Et comment tu as réussi à dépasser ça aussi, cette culpabilité? J'ai dû travailler sur moi. Là, c'est vraiment un travail sur soi à faire. Là, il n'y a rien à faire, il n'y a que ça. Ça veut dire qu'il faut apprendre à reconnaître ça, à voir cette culpabilité qu'on peut avoir, à aller chercher d'où elle nous vient déjà. Et souvent, c'est des croyances limitantes qu'on a, hein, qui nous viennent de notre enfance et de la société, hein, qu'on a pris pour étant vrai. Et en fait, se libérer de ça, il y a des techniques. Hein, moi, j'en propose justement à l'espace holistique, à la libération du subconscient. Se libérer de ces croyances limitantes sur tous ces domaines, ça permet de déjà calmer tout ça, cette culpabilité. Et moi, j'étais très
à cheval sur le ménage, la propreté, tu sais. Et oh, c'était terrible. Il fallait que ce soit toujours propre, machin. Et quand j'ai eu la petite, j'ai continué comme ça jusqu'à m'épuiser, tu vois, mais vraiment. C'était Et souvent très voilà, féminin d'ailleurs comme figure, quoi, ou comme rôle, comme démarche, que tout soit propre, nickel, parfait, bien rangé. ça, c'est le côté, voilà. Et du coup, bah, après, j'oubliais ça. Et maintenant, non, je vois la poussière, je vois le linge qui n'est pas rangé. Il ne faut même pas regarder chez moi aujourd'hui. Il y a du linge qui traîne depuis 2 jours. J'avais du monde hier, bah, c'est pas grave, il y a du linge qui traîne dans la maison et je prends le temps le soir de faire un jeu avec ma fille, un jeu de société. Je prends le temps de faire du bricolage avec elle. Je prends le temps de lui lire une histoire le soir, etc., etc. Donc, mais c'est une décision à prendre qui est, eh ben non, ça attendra. Alors après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remettre tout le temps, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'il faut beaucoup de temps. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, juste 1 minute, un câlin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement à ma fille parce que bah, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois travailler à la maison, et tout le truc, et mon boulot de thérapeute, le téléphone, les emails, etc. Et parfois, elle venait et elle avait besoin d'attention. Et je lui disais non, pas maintenant, je suis au téléphone, ou non, pas maintenant, dans tout à l'heure. Puis je lui donnais 1 heure et je le faisais. Mais maintenant, je me rends compte en fait que c'est aussi simple pour moi, à part quand je suis au téléphone ou comme ça, je suis en vidéo, voilà. Mais c'est aussi simple de poser ma cuillère quand je suis en train de préparer à manger et juste de prendre 30 secondes en conscience et de lui faire le câlin qu'elle me demande. Mais vraiment, et je prends juste ces 30 secondes et la plupart du temps, au bout de 20 secondes, elle dit c'est bon. Mais elle a besoin de ça, que je me pose juste dans mes pieds, dans mon corps, que je la regarde et que je la prenne dans mes bras. En fait, Et juste, tu l'as juste reconnu et validé dans son c'est ça, besoin qu'elle avait. exactement. Tu viens Ouais, lui l'offrir. Et c'est vrai, comme tu le dis très justement, ça ne prend pas nécessairement des heures. Et quand on c'est a ça. beaucoup de choses à faire, on a peur de Mm. perdre du temps. Donc, on évite et on zappe ça. Et finalement, ça crée une L'inverse, insatisfaction chez l'enfant et chez l'adulte aussi, qui finalement exactement. se trouve un mauvais père ou une mauvaise maman parce qu'elle n'a pas pu prendre ce temps que l'enfant venait solliciter là à ce moment-là. Oui, C'est c'est ça. magnifique ce que tu fais, c'est un témoignage qui est juste, waouh, moi ça me fait chaud au cœur, là, Ouais. c'est fabuleux Et, ça. et même un jeu, tu vois, nous on a, parce que bah, à la maison, il y a, alors, il y a des gens, ils me prennent pour une extraterrestre, hein, donc attention. Chez nous, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de jeu. Donc elle a accès à pas d'écran. Chez son père, il y en a, mais chez moi, pas. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'était une volonté de ma part de ne pas la mettre en face de tout ça trop tôt, parce que voilà, ça faisait partie des envies que j'avais d'éducation aussi, hein, et à laquelle j'ai eu de la peine à me tenir, mais que je me tiens quand même. J'imagine. Et bon, maintenant, ça commence à venir un peu différent. Donc, elle va avec l'âge où elle aura bientôt accès à ce genre de choses. Elle a accès à l'école, mais ça sera sous surveillance aussi malgré tout. Mais on a bah, je joue avec elle. On fait des bricolages, on fait de la cuisine. Donc, on trouve des activités à faire. Et au départ, je me dis, oui, mais ça prend trop de temps. Et en fait, non. Parce que c'est un petit moment, mais quand elle a ce petit moment-là, ben après, elle est capable de jouer pendant 2 heures toute seule. Et pendant ces 2 heures, moi, je peux travailler. Je peux faire à manger, je peux faire les courses, je peux travailler, faire mes emails, je peux faire mon téléphone, la lessive, etc. Et si je lui accorde ce petit temps-là d'une demi-heure où je suis vraiment présente, et ben après, elle arrive à avoir cette autonomie. Et on fonctionne toujours comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'elle aime bien ça. Elle me dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble maintenant? Maman, je ne te vois pas, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je lui dis, bah voilà, on va faire un jeu, on va lire un livre, et je suis là présente pendant ce moment-là. Et hop, après, je dis, bah maintenant, tu vas jouer un moment. Puis, ou alors, c'est elle-même qui dit, oh, bah maintenant, je vais aller dans ma chambre, je voudrais lire un livre. Et puis, elle y va, elle va faire son truc. Je, Et on trouve des solutions comme ça. Mais je il trouve, faut s'enlever ces croyances limitantes qu'on a, que ça prend du temps, que c'est pas possible, que j'arriverai pas à finir mon planning, que je suis pas une bonne mère si je le fais pas, parce que des fois j'arrive pas. Des fois, j'arrive pas. Des fois, elle me dit, maman, je t'ai pas vue aujourd'hui de la journée parce que le soir, j'ai une conférence et je la vois une demi-heure pour manger. Alors là, par contre, je lui redis, bah, tu vois, on a partagé le repas ensemble. On a fait cette demi-heure-là. Oui, il n'y a pas eu plus, mais c'est comme ça dans la vie. On ne peut pas tout le temps avoir tout ce qu'on veut non plus. Donc, il faut aussi apprendre aux enfants que, ben oui, ils sont importants, mais il y a un cadre, il y a une place. Et je ne suis pas seulement une maman. Tu vois.
Hmm. Parce que les enfants, souvent, c'est ça aussi. C'est oh, c'est ma maman. Et puis, il n'y a pas de place pour autre chose. Et c'est comme s'il n'y avait pas de cadre. Et d'ailleurs, des mamans peuvent être épuisées parce que tout à coup, les enfants viennent vampiriser quand la maman a travaillé toute la journée. Puis il faut que la maman soit disponible puis qu'elle donne, 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 donne. Et là, je trouve fabuleux ce que tu dis, l'image que j'ai. C'est vraiment comme si ta fille était dans une petite voiture à son niveau, puis que toi, tu viennes mettre de l'essence, mettre de la benzine dedans et tu lui donnes du carburant pour aller dans son autonomie justement Oui, affective et c'est après ça. autonomie de pratique et de jeu, parce que tu l'as nourri Oui, euh, affectivement, émotionnellement, énergétiquement, etc., sur différents plans. Et je trouve ça vraiment mais magnifique et merveilleux. Et ça te permet, toi, de la respecter et surtout, toi aussi, de te respecter aussi également. Quoi. C'est ouais. ça, Mais c'est un cadre, hein, parce que, tu sais, fabuleux, les c'est enfants, beau. Quoi. c'est, tu vois, tu leur donnes le doigt. Hein, la plupart des enfants, c'est ça. Tu leur donnes le bout du doigt et ils veulent le bras. Ben Et oui. c'est là où c'est important d'avoir ce cadre et cette limite et de dire à certains jours, mais je ne peux pas donner le bout du doigt, je dois même juste donner ça. Et certains jours, ok, normalement je donne ça, et puis certains jours, bah, je vais aller jusqu'à là, certains jours, je vais aller jusqu'à là, et puis certaines fois, bah, je vais donner beaucoup plus consciemment, donc avec le cadre, et parfois, bah, je vais me laisser avoir. Et ça, il faut aussi l'accepter que des fois, bah, on se fait manipuler, tu vois. C'est oh, maman, je me suis fait mal. Parce qu'elle a besoin d'un câlin supplémentaire, mais qui en fait, c'est du cinéma, c'est de la comédie. Et moi, je le vois venir maintenant. Et puis elle me dit, bah, oh, mais c'est pas drôle avec toi parce qu'en plus, ça marche pas. Et je suis là, bah non, qu'est-ce que tu veux? Et là, je trouve magnifique parce que je connais même des femmes en couple qui s'épuisent parce que justement, et qui sont à la limite du burn-out, même pas au niveau de leur travail, mais au niveau de la famille vis-à-vis des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre ce cadre, justement, que même toi, en tant que femme, mère célibataire, pardon, et que je trouve fabuleux comme tu as réussi à offrir cet espace de bienveillance et du cœur et nourrissant, nourricier aussi également pour ta fille qui est juste extraordinaire, quoi. Mais c'est pas facile. Et ça a demandé, comme dit, hein, ça a demandé beaucoup de travail. Hein. Euh, Moi, je suis contente d'y être arrivée et c'est vrai que je vois les résultats maintenant, mais ça veut dire que j'ai dû beaucoup travailler sur moi. Déjà Mm. par ce travail de constellation, parce que par mon passé, je ne l'avais pas reçu Bah oui. et parce que bah, mon lien au masculin et au féminin n'était pas juste non plus. Hein. Donc, il a fallu travailler ça déjà. Toutes mes croyances après, donc pas seulement au niveau constellation, mais au niveau psychologique, enlever toutes ces croyances limitantes que j'avais sur c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi un couple, c'est quoi l'amour, c'est quoi être maman, etc. Et puis après au niveau émotionnel aussi, parce que bah, il y a tous ces traumatismes que j'avais vécus et qui sont là et qui ont été là et que je peux voir revenir des fois aussi encore. Hein. Et c'est pas parce que j'ai fait un grand travail que ça revient pas. Parce que les enfants, ils sont là pour nous montrer où est-ce qu'on devrait travailler aussi. Hein. Donc, Effectivement, ils sont là pour nous montrer quand ça bug chez eux, c'est vraiment pas toi adulte, mais au même âge que toi tu avais, et ça peut montrer qu'il y a encore des failles des fois. non, Voilà. ou même maintenant comme tu es. Donc, tu vois, moi, je vois très facilement des fois, Sophia, elle est nerveuse. En ce moment, elle est très nerveuse. Et c'est pas de la joie, c'est nerveux. Tu sais, elle s'excite facilement, mais elle part dans des rires, tu sais, mais tu vois bien que c'est pas quelque chose de joyeux, de lumineux. C'est quelque chose de nerveux. Et en fait, elle me reflète simplement comment moi je suis Ben oui. actuellement, tu vois, avec toutes les questions que je me pose par rapport bah, au fait justement que avec le travail, ça va pas vraiment, qu'il faut que je trouve des solutions, peut-être recommencer un autre boulot en attendant que les choses se calment avec tout le cirque-là qu'il y a maintenant. Et donc, c'est vrai que bah, elle est insécure parce qu'elle me sent insécure. Ben Donc oui. ça, c'est aussi important de pouvoir comprendre et voir ça aussi, que nos enfants, ben, ils vont aussi nous refléter, nous, ce qui nous arrive aujourd'hui, pas seulement de notre passé, mais de Ben notre oui, présent, tu vois. effectivement. Quoi. Et c'est vrai que des fois, je la vois passer et puis je me dis, ah, mais ça, c'est... En fait, c'est moi. Je suis là, oh mince, au secours. Et c'est juste important aussi de le reconnaître puis de le valider, parce que Ah quand bah on oui. fait conscience, ça permet de lâcher, ça évite justement que même l'enfant somatise des Ouais. choses que le parent ne donne pas et là dans l'inconscient. Donc ça permet que la vie, voilà, le mouvement vie, même s'il y a des difficultés, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Non, Et alors là, voilà, que la vie continue son chemin malgré ce qui se passe. Euh,
Est-ce que tu auras encore quelque chose à dire? Je propose qu'on arrête comme ça gentiment au bout de l'interview. Est-ce que tu aimerais dire un mot de la fin ou dire encore autre chose? Ben, en fait, j'en reviens à ce qu'on disait au début, c'est pas, il n'y a pas de mode d'emploi en fait, pour personne. Donc il faut déjà arrêter de croire à ça. Et il n'y a pas de bonne maman ou de mauvaise maman, il n'y a pas de bonne femme ou de mauvaise femme, il n'y a pas de bonne épouse ou de mauvaise épouse, il n'y a pas de bonne employée ou de bonne patronne ou de bonne indépendante, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste avancer au jour le jour avec qui on est et faire comme on peut en fait. Et l'idée, c'est ben, au fur et à mesure qu'on fait, c'est ben, de voir ce qu'on a fait et les conséquences que ça a eu. Et puis, si on arrive au jour le jour, à la fin de sa journée, de se dire, ah, alors ça, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Enfin, c'est pas que c'était pas bien, mais ah, j'aurais dû faire autrement. Et puis de le mettre en pratique le lendemain et d'avancer comme ça et de grandir en se disant, ah, là, j'aurais pu faire autrement. Là, j'ai bien fait, je vois que ça fonctionne, alors on continue comme ça. Tu vois? Et je crois en fait, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils se posent pas la question, mais ils ont peut-être pas l'idée de le faire. De se dire le soir, alors comment est-ce que j'ai été dans ma journée avec mon enfant? Qu'est-ce que j'ai fait de bien déjà? Qu'est-ce qui m'a plu dans cette relation avec mon enfant? Et comment j'ai pu le voir, lui, évoluer dans sa journée? Et puis après, bah, qu'est-ce que je pourrais changer dans ce qui m'a pas plu? Ben oui. Et ça, c'est important. Et ça, c'est à faire très régulièrement. Moi, je le fais très régulièrement, plus maintenant tous les soirs, mais à un moment, c'est ce que je faisais comme ça. Donc, au moins une fois par semaine, de se poser et de se dire, bah voilà, dans ma semaine, c'était comment? Et avec de la bienveillance, pas en disant, oh, je suis trop nulle, tu vois, Ben vraiment oui, ça. sans Beaucoup de jugement. compassion. Et là, en récapitulant, c'est vrai que je trouve magnifique. Tu disais déjà de poser un cadre, notamment au niveau des horaires, prendre des moments de jeu, avoir vraiment des moments de câlin, ne serait-ce qu'une minute, mais en étant pleinement là et de offrir ce câlin, de répondre aux besoins de l'enfant. Et là, je trouve magnifique aussi, prendre des moments aussi de remise en question. Comment est-ce que c'était? Est-ce que j'étais satisfaite ou pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et d'avoir ces remises en question, mais que je trouve tellement essentielles que ce soit même parent ou pas, mais je trouve magnifique en tant que maman aussi, ou double parent ou En tant que papa, quoi. parent, hein, tu vois, là, je me mettrais dans les deux, moi. Hein. C'est vraiment. Exactement, parce que comme il n'y a pas de CFC pour devenir parent, donc moi j'appelle ça le démerde de Zizi, je suis un démerde-toi, des fois tu fais des choses bien, des fois trop, des fois pas assez, et si tu ne te poses pas ces questions, tu ne peux jamais corriger le tir. Donc là, je trouve super ce C'est que pas tu mets corriger, là. c'est évoluer. C'est évoluer aussi avec l'enfant selon l'âge, tu vois, et comment lui, il réagit à... En fait, c'est pas être parent, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent être parent, c'est moi, je, et il y a l'enfant qui est séparé. Et tu vois, on en vient au truc des constellations pour finir, de dire, mais en fait, non, c'est le lien entre les deux. Et comment j'arrive à adapter ce lien entre moi et l'enfant, tu vois? Super. Vraiment, c'est ça. Et c'est regarder, moi, j'agis comme ça a cette réaction-là. Et ce n'est pas la réaction que je voudrais avoir. Alors, qu'est-ce que je peux changer moi pour que la réaction soit différente? Qui aurait une autre Éviter incidence. d'avoir ça, tu vois. C'est plutôt de faire un genre de truc comme ça, tu vois. Ben, c'est quelque chose Et, de vivant et de mouvant, hein, parce que si oui, l'adulte est là, puis il dit, oh, l'enfant il est là, puis il y a quelque chose, c'est figé, c'est rigidifié, c'est sclérosant même, j'ai envie de dire. Alors que là, il y a quelque chose, comme même tu le montres, c'est comme une danse, il y a une c'est dynamique, ça. il y a un Mais flux, chacun a sa place, tu vois. exactement, et chacun a sa place. Et c'est pas copain, 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 Non, parce que des fois, ça peut être non, un gros non. problème C'est si les vraiment ça. parents sont copains, copines avec les Voilà. enfants, et Non, non, tactiques, c'est je là, suis la mère, tu es l'enfant. Et c'est ça qui est important. Dans le truc de la place, tu vois, quand on fait ça, c'est que ça part toujours de l'adulte. Ça veut dire que ce n'est pas à l'enfant de faire ça. C'est l'adulte qui vient, c'est la mère qui vient et qui se pose ces questions à sa place de mère et qui dit, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire dans ce sens-là? Et en fait, la réaction va donner une réponse, mais ce n'est pas l'enfant qui vient imposer le truc et qui vient dire, moi je veux ça, moi c'est ça. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là pour que ce soit équilibré et qu'il n'y ait pas de blessure et que l'enfant il se sente en sécurité. Et ça, je trouve vraiment fabuleux parce que souvent encore des mamans se disent je serai heureuse quand mon fils ou ma fille sera heureuse. Et ne se rendent pas compte que c'est eux ou elles le chef Oui, d'orchestre et qui donnent justement cette impulsion pour que l'enfant puisse réagir. Et souvent, dans bien des cas, eh bien, ils attendent que ce soit l'enfant, le moteur, le parent, pour que eux, ah, comme mon enfant sera heureux, autre, ben moi je serai heureuse. Non,
Et c'est vraiment revenir, le chef d'orchestre, revenir justement le parent tout simplement, pour donner cet exemple que tu dis tellement, tellement nourrissant et tellement important, quoi. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est une mère, oui, mais on est une femme aussi en premier. Et ça, c'est aussi important pour nos enfants. Ça, c'est essentiel pour nos enfants. Ne pas oublier d'être une femme avant tout. Quelle différence tu en fais là? Ah bah, il y a une grande différence, hein. Être une femme, c'est aussi intérieurement soi-même, c'est sa sexualité, ses envies, ses loisirs, son bien-être, c'est continuer d'apprendre pour elle, se faire du bien, prendre du temps à faire sa toilette. Souvent, les mamans, alors on s'oublie, on se coiffe pas, on se maquille pas. Voilà, on n'est pas obligé de le faire si on n'aime pas ça. Mais je veux dire, prendre soin de soi en tant que femme. Et puis, bah, dans sa sexualité aussi. Et en tant que maman seule, ben, c'est aussi pas si facile. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, hein, et puis à voir comment on peut se positionner là, dans ce rôle-là de femme, parce qu'il est essentiel, vraiment. Donc, et souvent, il y a des problèmes entre les enfants et les mamans, parce que ça, c'est aussi pas clair. C'est plus clair souvent pour les hommes, mais pour les femmes, moins. Je trouve magnifique parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une forme de dévalorisation des jeunes femmes et une forme de valorisation en tant que mère. Et beaucoup de femmes s'oublient dans le rôle de mère. Et d'ailleurs, quand leur enfant grandit et part de la maison, c'est là, à coup qu'elle se redécouvre, dit ah, mais je n'ai pas été commère, je ne suis pas commère, mais je suis aussi une femme. Et des fois, pendant 20 ans, les femmes se sont oubliées, quoi. Et ça, c'est pas bon. Vraiment, ça, c'est le truc, s'il vous plaît, à pas faire. Alors, c'est difficile, hein, parce que, encore une fois, ça demande un travail. Hein. C'est pas, ça vient pas comme ça. Oui, c'est pas avec la baguette magique. Voilà. Mais en même temps, c'est vraiment tellement important de ne pas oublier d'être une femme. Alors, pour ceux qui sont en couple, bah, c'est facile. Il ne faut pas oublier d'être une épouse non plus, parce que généralement, ça bloque le truc. Et après, bah, il y a des problèmes de couple. Hein, on le voit souvent. C'est comme ça que ça commence. Mais quand tu es maman seule, ça devient compliqué là. Et gérer ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu serais d'accord qu'on développe ça dans une prochaine vidéo? Oui, avec plaisir, ça pourrait être très très chouette, quoi. J'ai envie de te proposer qu'on arrête là pour aujourd'hui. Le côté féminin dans le couple. Ben dans le côté de la femme, de la maman qui est une femme et qui doit vivre sa sexualité, qui aimerait vivre sa sexualité. Oui, là je pense qu'il y aura vraiment de quoi dire et développer. J'aurais envie de proposer ça dans une autre capsule, dans un autre interview, si ça joue pour toi. Oui. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Corinne. Merci à tout le monde pour votre visionnement. À tout bientôt. Belle journée. Au revoir.